Salut tout le monde, très urgent. Le journaliste Abdou Niang vient d'accuser le président Ado, le grand président Ado, de complot de déstabilisation contre le Mali. Je vous laisse écouter. Le journaliste et Abdou Niang, les faux journalistes, les vidéomans, il n'est même pas journaliste, c'est un vidéoman. Donc il vient de dire que les ennemis du Mali sont logés par le président Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Voilà un journaliste inconscient qui accuse la Côte d'Ivoire d'avoir hébergé les ennemis du Mali. Que tous les politiciens qui sont contre Assimi Goïta qui sont en Côte d'Ivoire. Je vais lui répondre tout de suite. Patientez-vous d'abord. Écoutons d'abord ce qu'il est en train de dire ici. Voilà. Il dit que les politiciens qui travaillent avec les terreaux sont tous logés en Côte d'Ivoire. Que c'est Ado qui est derrière les politiciens. Pourtant, le ministre de l'Industrie du Mali a parlé à la télévision malienne il y a 2 semaines seulement que le Mali va partir en Côte d'Ivoire pour retrouver beaucoup de carburant. Ils sont allés, Ado les a donné les courants, l'électricité. Alassane Ouattara les a donné aussi les carburants. Oh, vous dites qu'Alassane, et puis ces inconscients, malhonnêtes, indignes, soi-disant activistes, vous accusez la Côte d'Ivoire d'avoir hébergé les ennemis du Mali. Parce qu'ils ne connaissent pas d'abord la différence entre adversaire et ennemi. Ceux qui ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta sont considérés comme les ennemis du Mali. Selon ces faux journalistes, je ne sais même pas où est-ce qu'il a été. C'est des gens qui se disent intellectuels. Hein. Ils ne connaissent pas la différence entre adversaire et ennemi. Maintenant, vous accusez Alassane Ouattara d'avoir hébergé les ennemis du Mali. Les gens qui parlent même, qui appellent les militaires ivoiriens à faire coup d'État contre la Côte d'Ivoire, ils les disent étant au Mali. Franklin Yamsila, il insulte Alassane Ouattara matin, midi et soir. Il a même pris photo avec le président Assimi Goïta, le premier ministre. Même le patron du service de renseignement a pris photo avec Franklin Yamsi qui passe son temps à dénigrer, à insulter Alassane Dramane Ouattara. Avez-vous vu Alassane Ouattara prendre photo avec quelqu'un qui insulte Assimi Goïta? Non. Voilà un journaliste inconscient. C'est pour ça qu'on dit que l'homme noir est inconscient. Ce n'est pas tous les hommes noirs. C'est des gens comme Abdou Niang. Qui sort, qui dit que mais les gens qui veulent déstabiliser Alassane Ouattara, ils sont logés au Mali et au Burkina et au Niger. Est-ce que vous attendez les pro-Ado sortir dire ça? Non. Ça veut dire que ces pays de l'AES là, il est temps qu'on grandisse. C'est victime, ça veut dire que c'est victimisé chaque fois là. Toi tu loses les ennemis de la Côte d'Ivoire. Même Alassane Ouattara, j'ai appris que les autorités ivoiriennes voulaient arrêter Guillaume Soro depuis la Turquie. C'est le Mali qui a donné le passeport diplomatique à Guillaume Soro pour qu'il ne soit pas arrêté par les autorités ivoiriennes. C'est le Mali qui a sauvé Guillaume Soro. C'est le service secret malien qui a sauvé Guillaume Soro. Si c'était Ado qui avait aidé un Malien à s'échapper, ils allaient traiter Alassane Ouattara c'est-à-dire que de toutes les sauces. Donc, vous savez chier, mais vous ne savez pas que tout le monde sait faire ça. Des inconscients. C'est-à-dire que l'AES, là, on dirait ça est en train d'enseigner l'impolitesse, l'inconscience, la stupidité. C'est ce que je vois dans l'AES aujourd'hui. Je suis très déçu. Voilà un journaliste de l'AES. Que c'est un journaliste de l'AES. Voilà. Donc, c'est toi qui sens la douleur. Personne ne sent la douleur. On appelle ça l'inconscience. On appelle ça la malhonnêteté intellectuelle. Vous avez sauvé un grand ennemi de Alassane Ouattara qui s'appelle Guillaume Soro. Le Mali a donné passeport diplomatique à Guillaume Soro. C'est ce que j'ai appris.
Est-ce que les Ivoiriens sont sortis insulter Assimi Goïta pour ça? Si c'était Ado qui avait fait ça à un Malien que Assimi Goïta voulait attraper, ces grandes gueules-là, ces gueulards-là allaient sortir pas. Ils vont même dire que Yada Gali est en contact avec Alassane Ouattara. Vous insultez Alassane Ouattara matin, midi et soir. Vos ministres-là, ils forment une ligne indienne. Ils vont partir en Côte d'Ivoire et puis aller demander les carburants. Et puis demander l'électricité aussi. Ado vous donne. Mais vous êtes inconscient. Si je suis président du Mali, je vais casser la gueule à ces faux journalistes-là. Et Abdoul Niang. La Turquie, les militaires qui voulaient faire le coup d'État contre le président turc Erdogan, ils ont fui, ils sont logés aux États-Unis ici. Le président turc Erdogan vient aux États-Unis. Il serre la main. C'est-à-dire, je suis en train de vous enseigner les animaux sauvages, soi-disant, journalistes ou supporters de l'AES là, qui sont bêtes là. Écoutez, c'est une leçon de diplomatie en tant que docteur en théorie de complot. Moi, je vous parle aujourd'hui. Je ne suis pas quelqu'un... Moi, j'ai fait des études supérieures. Et je parle de ce que je connais. Je ne parle jamais de l'économie parce que ça, ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est la diplomatie. Je vous parle. Entre les pays, il y a des choses là qu'on ne doit pas aller au fond. Les États-Unis ont logé, hébergé les poussistes qui voulaient faire coup d'État contre le président Erdogan. Mais le président Erdogan, il vient aux États-Unis tout le temps. Même Donald Trump était en Turquie la semaine passée. Est-ce que ça a gâté la relation? Parce que j'ai remarqué ça. Cette stupidité-là, j'ai remarqué même il y a certains dirigeants de l'AES, ils se plaignent toujours, nos ennemis. Et vous logez ceux qui insultent Alassane Ouattara. À Bamako, à Ouagadougou, à Niamey. Mais quand quelqu'un est à Abidjan, vous parle seulement, vous êtes fâché. Donc c'est vous. Mais ça c'est quel genre? Mais on dirait on vient de donner le pouvoir à un enfant de 15 ans. Chacun est l'image de sa famille ou de son pays. Parce que les dirigeants là qui nous dirigent là, eux aussi ils réfléchissent comme ça. Il y a des gens qui sont à Ouagadougou ou à Bamako là, qui insultent Alassane Ouattara. Mais ceux qui sont à Abidjan, quand ils critiquent, vous critiquent, vous ne dormez pas. C'est-à-dire vous parlez, donc vous ne voulez pas acquiescer. C'est vous qui connaissez. C'est vous qui respirez, les autres là sont des âmes. Vous êtes des humains. C'est quel genre de mentalité mouton comme ça là? Ça c'est un. Les États-Unis sont en train de donner des missiles à l'Ukraine pour frapper la Russie. N'est-ce pas? Mais Poutine et Donald Trump, ils se serrent la main. Ces dirigeants de l'AES là, ils sont immatures, ils ne peuvent pas faire ça. Quand ils savent qu'il y a un pays qui est en train de les frapper, ils sont fâchés comme ça. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont la mentalité militaire. Et en général, la mentalité militaire là est trop, c'est-à-dire que c'est trop sauvage, c'est pas trop approfondi. C'est pour ça que les gens n'aiment pas les militaires au pouvoir. Quand ils viennent, ils pensent que c'est la force qui peut gérer. C'est-à-dire ils réagissent comme un enfant de 15 ans. La majeure partie, quand les militaires prennent le pouvoir, c'est comme ça. Ils sont fâchés. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent pas que moi aussi, je suis en train de faire ça à quelqu'un. Mais eux, ils pensent à eux-mêmes. Mais Donald Trump et Poutine se serrent la main. Quand Donald Trump et Poutine finissent de discuter là, les États-Unis vont envoyer les armes en Ukraine et les Ukrainiens vont frapper la Russie. Il y a beaucoup de citoyens russes qui meurent. Est-ce que Poutine est en train d'insulter les États-Unis pour ça? Non. Mais vous plaignez. Il faut juste travailler, c'est tout. Ainsi va. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ce sont les règles. Ce sont les choses qui se passent. La Chine est en train de... Si vous voyez que l'Iran est en train de résister aujourd'hui, c'est grâce à la Chine. Donald Trump est parti en Chine pour manger là-bas avec le président chinois. Si ce sont ces présidents de l'AES là, ils ont gros cœur là. Si vous avez gros cœur, il ne faut plus aller en Côte d'Ivoire prendre carburant là-bas. Si vous êtes garçon, vous êtes fâché là. Pardon, il ne faut pas aller prendre carburant en Côte d'Ivoire. Parce que vous voulez être souverain, non? Ah, il ne faut pas aller en Côte d'Ivoire pour chercher carburant. Ce sont nos ministres même qui disent à la télé. Si vous avez gros cœur là, pourquoi vous partez chercher carburant en Côte d'Ivoire? Il faut chercher carburant au Mali même.
Parce que si vous voyez que l'AES souffre là, il y a trop de malhonnêteté et l'inconscience trop dans l'AES. On réfléchit, on pense qu'à nos propres, l'égocentrisme. C'est ça qui est en train de gâter l'AES. Ces gens-là ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils pensent que les autres là sont des cailloux. C'est eux qui respirent. Parce que tu peux frapper cailloux là, ça ne dit rien. Pour eux, les autres sont des cailloux. Vous hébergez les ennemis d'Alassane Ouattara. Ils insultent Alassane Ouattara. C'est vous qui prenez les micros pour dire « Ah, la Côte d'Ivoire est l'ennemi de nous. » Mais vous aussi, vous recevez les ennemis de la Côte d'Ivoire. Vous ne pensez pas aussi que ça fait mal? Vous faites. Ah, même celui qui a fait coup d'État, qui a tenté coup d'État au Bénin, là, il est logé dans un pays de l'AES. Pascal Tigri. Pascal Tigri est logé dans un pays de l'AES, oui. Je ne sais pas s'il a quitté. Il est dans un pays de l'AES. Donc, pardon, il faut laisser les choses comme ça, s'il vous plaît. Moi, c'est mon conseil que je vous donne. Donc, les journalistes, là, chaque fois, vous agressez, vous... Hey, le monde, c'est comme ça, hein. Il y a un espion, il y a un savant américain qui a fui pour aller en Syrie. Je n'ai pas dit son nom. Les Russes lui ont donné la nationalité. Est-ce que Vladimir Poutine a dit qu'il ne va plus parler à Donald Trump parce que les Américains donnent les armes à l'Ukraine? L'Ukraine frappe toujours la Russie. C'est avec les armes américaines, les armes anglaises, les armes françaises. Mais ces dirigeants-là se rencontrent, ils se donnent la main. Mes amis, vous n'êtes pas prêts pour diriger. Vraiment, je suis désolé. Parce que vous réfléchissez comme des sauvages. Vous réfléchissez comme le temps de 1900 là. Parce que le monde avance, vous reculez. Vous voyez, vous insultez Alassane Ouattara. Mais il vous reçoit. Parce qu'il est mature. Vous êtes immature. Vous n'êtes pas prêt à diriger une nation. Parce que vous pensez que c'est le gros cœur là. Si vous avez gros cœur, pardon, il faut rester chez vous. Il ne faut plus aller prendre carburant en Côte d'Ivoire. Un point d'intérêt, c'est tout. Pourquoi vous allez chercher le carburant chez Ado? C'est vous qui avez besoin de lui. Et il n'a pas besoin de vous. Oui. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, il faut... Voilà un faux journaliste Abdou Niang qui dit que lui, il est journaliste. Alors que lui-même, là, ce qu'il a dit contre ces militaires, personne ne peut dire. Le journaliste Abdou Niang a appelé la CEDEAO pour une intervention militaire contre Assimi Goïta. Le même journaliste Abdou Niang s'opposait au départ de la force française au Mali. Quand nous on sortait, il disait que non, que si la France part, que c'est pas bon. Je vous ai montré la vidéo. Moi, lui, il va enseigner quoi à qui? Si on dit que le noir est bête là, c'est à cause de ça. Les gens comme Abdou Niang, on ne doit même pas... Comment tu peux dire que tu es révolutionnaire et puis que tu vas écouter les gens comme Abdou Niang? Quelqu'un qui a passé tout son temps à défendre les impérialistes, à défendre les dirigeants qui défendaient les intérêts des impérialistes. Jusqu'à la chute de ces régimes. Quand nous on sortait pour la révolution, Abdou Niang, quand on a perdu nos camarades pendant la lutte, le journaliste Abdou Niang est sorti applaudir les militaires d'avoir tué les. C'est pour cela, l'AES là, avec ces trois présidents là, c'est une malédiction qui vous tape. Je vous dis, vous êtes des traîtres. Vous travaillez avec des traîtres. Abdou Niang ne doit même pas mettre sa bouche dans l'affaire. Il a nos martyrs qui sont morts pour le changement. Lui, il a applaudi ces jours-là. Si on dit que l'Africain est maudit, c'est à cause des choses. Ça dit que les militaires, il n'y a pas quelqu'un. Ça dit qu'il n'y a pas un être qui est plus inconscient qu'un militaire. Ils te font. Parce que militaire, là, quand il y a crise cardiaque, tu as un problème de santé, là, il ne faut pas travailler avec un militaire parce qu'il va te trahir, il va te décevoir. C'est des malhonnêtes, c'est des inconscients. Pas tous les militaires. Je vous dis. Si ce n'est pas l'inconscience et l'idiotie, comment on peut travailler avec des gens comme Abdou Niang? Ces anciennes vidéos sont là. Aujourd'hui, seulement il dit ce qui plaît à vos tympans, là, vous applaudissez. Mais vous êtes, même chien ne fait pas ça. Même quand il menace un chien là, il ne va plus être ami avec toi. Même chien, il réfléchit parfois avec plus que certains de ces militaires là. Quand un chien, tu lui jettes caillou là, tu ne vas plus être son ami. Mais si Abdou Niang a jeté combien de cailloux à ces gens là? Il les a insultés. Il les a dénigrés. Il a appelé la CEDEAO contre vous. Malgré tout, vous l'avez pris parce que vous êtes fâché contre vos adversaires. Parce qu'ils confondent. Un militaire pense qu'un adversaire est l'ennemi même de la nation. Un militaire est allergique à la contradiction parce qu'il pense qu'il est dans un champ de bataille. C'est pour cela, ces gens-là, ils n'iront nulle part. Ils ont gâté la révolution là.
Il travaille avec les ennemis de la révolution. Et l'AES est infiltré, c'est fini. C'est fini.